bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va lire un traité qui est intitulé Dieu parle à l'homme qui veut écouter. Dieu parle à l'homme qui veut écouter. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Il y en a qui disent, Seigneur, Seigneur, mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, pourrait signifier une confession des lèvres. Seigneur, Seigneur, pourrait signifier une activité religieuse. Seigneur, Seigneur, pourrait signifier une vie sacrifiée. Il peut y avoir la confession des lèvres, des activités de ma vie et du sacrifice pour le Seigneur, qui n'ont aucun sens devant Dieu. Toutefois, la personne qui pratique ces choses n'entrera jamais dans le royaume des cieux. L'on ne doit pas considérer qu'un homme ira au ciel à cause de la confession de sa bouche, des activités accomplies et des sacrifices qu'il aurait faits. Dites-le à tous ceux qui se nomment de mon nom. Dites-le leur, dites-le leur, dites-le leur. Ce ne sont pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mon royaume. Il y a des centaines de millions qui ont dit « Seigneur, Seigneur » et qui disent « Seigneur, Seigneur » qui périront néanmoins. Ils ont dit « Seigneur, Seigneur » durant toute leur vie et ils ont même fait beaucoup d'activités par mon nom, mais ils n'entreront point dans le royaume. Ils ont dit « Seigneur, Seigneur » et ils ont même fait beaucoup de sacrifices supposés être en mon nom, mais ils n'entreront point dans le royaume des cieux. Ils ont investi du temps, de l'argent, des choses, des efforts, etc. dans plusieurs activités supposées être en mon nom et pour moi, mais ils n'entreront point dans le royaume de ma gloire. Ils n'entreront point, ils n'entreront point, ils n'entreront point. Pourquoi n'entreront-ils pas? La fausse repentance. Ils n'entreront pas, premièrement, parce que je ne les ai jamais connus. Ils ne sont véritablement jamais venus à moi selon mes propres conditions. Ils n'ont jamais connu la véritable repentance. Ils n'ont jamais expérimenté dans leur vie l'abandon total des péchés qu'ils connaissent. Ils n'ont jamais réellement abandonné leur voie pécheresse. Ils n'ont jamais eu le cœur brisé véritablement brisés au sujet de leurs péchés. Ils disent qu'ils sont venus à moi, mais je ne les connais pas. Ils disent être venus à moi, mais comment sont-ils? Était cela venir à moi? Ils sont venus avec des péchés dans leur cœur. Ils sont venus avec des péchés dans leurs motifs. Ils sont venus avec des péchés dans leurs pensées. Ils sont venus avec des péchés dans leurs paroles et leurs actes. Oui, ils sont venus avec des péchés, et quand je leur ai ordonné d'abandonner tous les péchés qui sont dans leur cœur, leurs motifs, leurs pensées et leurs actes, quand je leur ai ordonné de tout abandonner à mes pieds, ils ont cru mieux savoir. Ils ont cru qu'ils abandonneraient certaines de ces choses et qu'ils garderaient d'autres. Ils ont abandonné certaines et ils ont gardé d'autres. Ils ont abandonné certaines et ont décidé qu'ils viendraient à moi, qu'ils n'entreraient par ma porte étroite avec certains péchés. En agissant ainsi, ils se sont trompés eux-mêmes. Ils ne sont jamais entrés par ma porte étroite. Ils ne sont jamais entrés dans mon royaume. Ils ne m'ont jamais reçu. Je ne les ai jamais reçus. Ils ne pouvaient pas entrer et moi je ne pouvais pas les recevoir, car ils gardaient certains de leurs péchés et certains de leurs voies pécheresses. Je ne pouvais pas les recevoir alors qu'ils œuvraient pour cacher leurs péchés aux hommes en pensant qu'ils pouvaient me les cacher. Je ne pouvais pas les recevoir alors qu'ils refusaient obstinément d'abandonner tout péché. Je ne pouvais pas les recevoir alors qu'ils demeuraient des ouvriers d'iniquité. Je ne pouvais pas les recevoir sur la base de leurs propres termes.
de leurs propres raisons, de leurs propres conditions. Je leur ai donné mes conditions. Je leur ai montré mes mains percées de clous. Je leur ai montré la fontaine de cramoisi rouge. Je leur ai ordonné d'y laisser tous leurs péchés ainsi que tous leurs péchés. Je les ai suppliés, cependant ils n'ont pas écouté. Je leur ai envoyé un message après un autre. Ils n'ont pas écouté. J'ai parlé à travers un bon nombre de mes messagers, et ceux-là ont parlé selon des méthodes diverses. Cependant, ils se sont accrochés à leurs péchés chéris. Ils se sont accrochés à leurs idoles chéries. Ils se sont accrochés à leurs idoles qu'ils ont laissées entrer dans leur cœur. Ils ont pensé pouvoir conserver leurs péchés et leurs idoles et venir tout de même à moi. Je ne les ai jamais reçus. Je ne pouvais pas les recevoir. Cependant, ils se sont trompés eux-mêmes en pensant qu'ils m'appartiennent. Ils ont gardé leurs péchés secrets et ils ont adoré les idoles de leur cœur. Et ils ont confessé qu'ils étaient sauvés. Et ils ont aimé le monde et les choses du monde. Et ils ont langui, désiré, œuvré et brûlé. Ils ont été consumés de passion pour ce qui est de ce monde. Cependant, ils se sont trompés eux-mêmes qu'ils étaient des citoyens de mon royaume et de l'autre monde. Ils ont protégé leurs idoles, ils les ont défendus. Ils ont justifié leur existence dans leur vie. Ils n'ont pas permis qu'on les touche. Ils n'ont pas voulu abandonner leur péché dans sa totalité. Ils n'ont pas voulu déraciner le monde de leur cœur. Ils ne m'ont pas laissé le déraciner. Ils n'ont pas voulu déraciner de leur cœur l'amour du monde et l'amour des choses qui sont dans le monde. Ils ont obstinément refusé que je le fasse. Je suis intervenu pour leur compte afin d'abattre leurs idoles. Ils ont élevé des murs de protestation contre moi et mes serviteurs. Je leur ai donné ma parole. Ils ont décidé qu'ils jugeraient et détermineraient ce à quoi ils obéiront et ce à quoi ils désobéiront. Ils ont rationalisé ce à quoi ils ont décidé de désobéir et ils ont calmé leur conscience. Ils ont choisi de se tromper eux-mêmes et je les ai livrés à la tromperie, puisque je leur ai permis d'être ce qu'ils voulaient être. Ils ont déclaré qu'ils étaient sauvés. Mais ils sont demeurés dans le péché et de plus en plus dans le péché délibéré. Je les ai rationalisés leur péché. Ils ont par conséquent endurci leur cœur contre moi et contre les voix qui se sont élevées pour parler et écrire en mon nom. Ils ont tué leur conscience. Ils sont devenus hypocrites. La vérité est devenue inexistence. Ils ont parlé de moi comme s'ils me connaissaient et comme s'ils marchaient avec moi. Ils n'ont jamais été unis à moi. Je leur ai permis de se tromper jusqu'au point où ils le voulaient. Je les ai laissés avoir les désirs de leur cœur, la tromperie, le faux, la prétention, l'hypocrisie et le mensonge. Ils ont parlé du salut alors qu'ils étaient dans les liens du péché, du monde et du diable. Ils ont chanté et parlé d'avoir été libérés alors qu'ils étaient dans les liens du péché, du monde et du diable. Ils ont chanté et parlé d'avoir été libérés alors qu'ils étaient liés par l'envie, la cupidité, la convoitise et les choses semblables. Dans les ténèbres de leur cœur, ils ont entretenu des motifs que je hais. Ils ne s'en sont pas débarrassés. Ils les ont plutôt justifiés. Ils ont eu des pensées contraires à ma sainteté, à ma justice et à ma gloire. Cependant, ils ont rêvassé sur ces pensées et ils ne les ont ni haïs ni abandonnées. Ils ont dit des paroles d'iniquité et de méchanceté. Mais ils ne se sont jamais arrêtés pour y réfléchir et s'en repentir. Ils ont posé des actes visant à satisfaire leurs idoles et particulièrement l'idole du monde. Ils ont adoré et servi leur monde et ils l'ont tout de même fait en mon nom. Ils ont utilisé mon nom pour atteindre leur but égoïste. Ils ont poursuivi leur propre but. Ils les ont colorés de mon nom, mais ils n'ont jamais accordé une seule pensée au but que j'ai établi pour eux. Je ne les ai jamais envoyés. Néanmoins, ils s'en ont allés. Ils ont vécu séparés de moi. En vérité, ils ne m'ont jamais connu.
Ils ne m'ont jamais connu. Ils ont crié, prié, dansé et fait des choses en mon nom. Et ils ont pensé qu'ils les faisaient pour moi. Ils ont continué dans le péché. Ils ont continué à adorer et à vénérer l'idole du moi. Et cependant, ils ont établi une variété d'activités en mon nom. Ils ont préféré ces activités au fait d'abandonner le péché. Ils ont préféré ces activités à la vraie repentance. Ils ont préféré ces activités au lieu de venir à moi afin d'être purifiés, afin d'avoir un cœur et un esprit nouveau. La réaction de Dieu. Parce que leurs cœurs ont été enclins à la fausseté, je les ai laissés avoir ce qu'ils voulaient. J'ai laissé l'ennemi prendre le pouvoir et les tromper, afin qu'ils aient une fausse assurance du salut, pendant qu'ils demeurent dans le péché et la rébellion contre ma volonté et ma voix. Comme l'ennemi les a saisis dans ses liens, ils m'ont totalement laissé de côté et ne se sont point souciés de ma parole, de mes standards, de mes voies, de mes méthodes et de mes exigences. Ils m'ont complètement laissé de côté. Ils m'ont laissé de côté. Moi, la fontaine de vie. Ils se sont fait des citernes, des crevassées. Ils ont recherché le parler en langue et l'interprétation des langues. Mais ils ne se sont pas souciés de celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Ils ont recherché les guérisons et les miracles, bien qu'ils n'aient jamais voulu coopérer avec moi, afin que le miracle initial d'une nouvelle naissance radicale venant d'en haut puisse s'accomplir en eux. Ils ont recherché des visions, des rêves et des prophéties, mais ils n'ont pas voulu écouter mes prophètes qui leur ont ordonné de se repentir. Ils ont recherché tous les dons, sauf celui dont ils avaient le plus besoin, l'esprit de repentance envers Dieu et la foi authentique en le Seigneur Jésus. Puisqu'ils n'ont pas voulu se séparer du péché et des péchés existants dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas voulu détruire les idoles qu'ils ont fait entrer dans leur cœur et devant lesquelles ils se sont prosternés fréquemment en signe d'adoration, je les ai laissés suivre leur voie, afin qu'ils s'établissent dans leur sentier de tromperie qu'ils ont choisi. Ils ont de ce fait péché, mais leur conscience ne leur reprochait plus rien. Ils en sont revenus à la pratique des choses qui blessaient leur conscience dans le passé, mais ils n'en ont plus été troublés. Ils ont connu le calme et la paix, qui sont le partage de ceux avec qui mon esprit ne contestera plus jamais. S'ils avaient voulu de moi en toute vérité et en toute pureté, ils auraient abandonné tout leur péché à mes pieds. Ils auraient abandonné tout le péché de leur cœur et de leur vie. Ils auraient abandonné tout motif impur, toute pensée impure, toute parole impure et tout acte impur. S'ils avaient été faibles et incapables, ils m'auraient donné l'occasion d'agir. Cependant, leur problème n'a pas été celui de l'incapacité. Ils n'ont tout simplement pas voulu de moi de tout leur cœur. C'est pourquoi je leur ai donné ce qu'ils désiraient. C'est pour cela que je leur donne ce qu'ils veulent et que je continuerai à leur donner ce qu'ils veulent. Les caractéristiques de ceux qui sont authentiques. La volonté de mon Père, la volonté de mon Père, la volonté de mon Père. Voilà tout ce qui importe. La volonté de mon Père et non beaucoup de chants. La volonté de mon Père et non beaucoup de prières. La volonté de mon Père et non beaucoup de réunions. La volonté de mon Père et non beaucoup d'argent venant des cœurs qui vivent délibérément dans le péché. La volonté de mon Père et non de grandes bâtisses au lieu de rencontres appelées de mon nom. Je n'y suis pas. Ce sont des cœurs purs que je cherche comme demeure. La seule chose qui importe, c'est la volonté de mon Père et non des projets humains, les uns après les autres. Il parle de projets et de projets. Mais où est la volonté de mon Père? Qu'est-ce qui a été conçu par mon Père? Lequel de vos projets est-il inspiré de Dieu? Ceux qui cherchent, connaissent et font la volonté de mon Père sont miens. Tous les autres se trompent eux-mêmes. Ils ne sont pas à moi. Ils sont du côté de mon ennemi. Ils servent mon ennemi,
même s'ils pensent me servir. Leurs chants sont contre moi, leurs réunions sont contre moi, leurs plans sont contre moi, leurs sacrifices sont contre moi. Ils pourraient aller vers de nouvelles terres, et même tout cela est contre moi. Ils pourraient se déplacer, mais je ne les envoie pas. Je n'ai jamais envoyé ceux qui n'ont jamais abandonné tout péché. Je n'ai jamais envoyé ceux qui aiment le monde. Je n'ai jamais envoyé ceux qui sont partis et plusieurs de ceux qui sont en train de s'en aller. Je n'enverrai jamais quiconque peut s'en aller sans moi. Je n'enverrai jamais quiconque peut rester sans moi. Je n'enverrai jamais quiconque est capable de produire des hommes qui, par hypocrisie et par tromperie, sont plus dignes de l'enfer qu'ils ne l'étaient avant. Voici la volonté de mon Père, pour que quiconque s'y intéresse encore. C'est simple, c'est clair. La séparation avec tout péché dans les motifs, la séparation avec tout péché en pensée, la séparation avec tout péché en parole, la séparation avec tout péché en acte. La volonté de mon Père, oui, sa volonté, c'est de se séparer de la convoitise des yeux, se séparer de la convoitise de la chair et se séparer de l'orgueil de la vie. La volonté de mon Père, c'est qu'il vienne à moi et rien qu'à moi, afin qu'il reçoive mon salut dans toute sa plénitude, ainsi que mon esprit et ma vie. Voici la volonté de mon Père, qu'il me cherche, qu'il me trouve, qu'il me connaisse et qu'il jouisse de moi. La volonté de mon Père, c'est qu'ils trouvent en moi tout ce dont ils ont besoin, qu'ils ne regardent nulle part ailleurs. La volonté de mon Père, c'est qu'ils trouvent toute leur satisfaction en moi et qu'ils trouvent en moi leur portion entièrement suffisante pour maintenant et pour toujours. Voici la volonté de mon Père, qu'il cherche sa volonté en toutes choses, grandes ou petites, qu'ils n'agissent jamais sans avoir l'assurance qu'ils sont en train d'agir dans le centre même de sa volonté. Voici la volonté de mon Père, qu'ils se consacrent à eux-mêmes, à sa volonté et à rien qu'à sa volonté, et qu'après avoir cherché et trouvé cette volonté, jour après jour et heure après heure, ils la fassent à n'importe quel prix. Voici la volonté du Père, que leur joie soit celle du Père et la volonté du Père. Voici la volonté du Père, que ceux qui sont à lui avancent toujours dans sa volonté, avec un réel sens d'urgence. Mon Père est sur le point de mettre fin à ce siècle. Je viens bientôt chercher les miens du milieu du monde. Je viens bientôt, je suis même déjà à la porte. L'heure est déjà très avancée. Il se fait tard, et plusieurs, oui, des multitudes seront pris au dépourvu. Je viens, je viens, je viens pour mon épouse. Elle est sans tache, elle est sans ride, elle est sans reproche. Je viens, je la prendrai et ensemble nous nous assurerons sur le trône et nous régnerons. Que celui qui est capable de discerner ma voix la discerne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui veut obéir, obéisse. Que celui qui veut être à moi, soit à moi. Je ne vois que de volonté, c'est de Dieu, c'est de l'ennemi. Il n'y a point d'autre volonté, je veux la tienne, je veux la tienne, je veux la tienne. Il n'y a point d'autre volonté et je veux la tienne. Je rejette ma volonté, elle serait celle de l'ennemi. Je prends pour mienne ta volonté, je la ferai, oh mon Dieu, je la ferai, oui mon Père, je la ferai. Je prends pour mienne ta volonté, je la ferai.
Je vais chercher ta volonté dans mes paroles, à tes pensées, et dès que je la connaîtrai, je la ferai. Oh mon Père, je la ferai, oui papa, je la ferai. Et dès que je la connaîtrai, je la ferai. Ce traité a été écrit par le professeur Zacharias Dane Foumou. Que Dieu te bénisse.